Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la lecture du livre Les ruses de Shaitan, Talbis Iblis, Rajim, de Ibn al-Jawzi. Alors, tout d'abord, Bismillah, nous allons commencer par quelques éléments biographiques d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Nom et date de naissance. Ibn al-Jawzi, de son nom complet, Jamel ad-Din Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn Ali Ibn Ubaydallah, est un illustre savant et un grand prédicateur dont la lignée remonte à Abu Bakr as-Siddiq, l'un des plus grands compagnons du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fut son beau-père et son premier successeur, calife. Son surnom, Ibn al-Jawzi, fait référence à un noyer, al-Jawza, que lui seul ou ses ancêtres possédaient dans toute la ville Wasit. Il est né à Darb Habib, à Bagdad, entre 1114 et 1116 de l'ère chrétienne, correspondant à 508 et 510 de l'Hégire. Famille et enfance. Sa famille était riche et travaillait dans le commerce de cuivre. Son père, Ali ibn Muhammad, décéda alors qu'il n'avait que 3 ans. Et comme sa mère ne s'était pas bien occupée de lui, c'est sa tante maternelle qui l'avait pris en charge et éduqué. Quelques années plus tard, elle l'amena à la mosquée de l'imam Abu al-Fadl Muhammad ibn Nasir al-Hafidh, et celui-ci s'occupa bien de lui et se chargea de lui apprendre le noble Coran et le Hadith. Sa quête de la science. La fortune de son père lui a permis d'être indépendant et de se consacrer davantage à la recherche de la science, et c'est ainsi qu'il a passé toute sa jeunesse à sa quête. Il n'a toutefois pas voyagé pour acquérir la science, Bagdad étant à son époque le centre culturel de la civilisation musulmane, fréquenté par d'innombrables savants venant de toutes les contrées musulmanes et d'ailleurs. Il s'est versé dans les différentes sciences et s'est intéressé à tous les aspects de la science religieuse. Ibn al-Jawzi a bien étudié le courant religieux hanbalite et en a fait son école de jurisprudence. Il était très influencé par la personnalité de l'imam Ahmad ibn Hanbal, le fondateur de cette école, à qui il portait un grand respect. Mais il ne suivait pas pour autant son école à la lettre, car il était un adepte de la preuve, un partisan de l'effort d'interprétation personnelle et un détracteur du suivisme aveugle. Ses maîtres. Ibn al-Jawzi a appris la science auprès de nombreux grands cheikhs et de savants connus à son époque. On en compte au moins 87, parmi lesquels figurent Muhammad ibn Nasir, qui fut son premier maître et qui lui a enseigné les hadiths, Abu Mansour al-Jawaliqi, son enseignant en langue et en littérature, Abu al-Hassan ibn al-Zarwani, son maître en jurisprudence, Abu Mansour ibn Khayroun, ainsi que d'autres. Ses œuvres. Ibn al-Jawzi était un auteur prolifique connu pour ses multiples ouvrages traitant de divers domaines tels que le hadith, la jurisprudence, les sciences de la récitation, l'histoire, la médecine, l'exégèse et notamment la prédication, un domaine où il excellait. Le nombre de ses livres avoisine les 300, dont voici les plus connus. Zad al-Masir fi ilm tafsir, al-Mawdu'at min al-Hadith al-Marfu'at, Talbis Iblis, Safwat al-Safwa, At-Tahqiq fi Ahadith al-Khilaf, العلل المتناهية في الحديث الواهية بستان الواهزين والرياض الصامعين المنتزم في تاريخ الأمم والملوك سيد الخطير, etc. Sa mort. Ibn al-Jawzi décéda dans sa maison à Bagdad la nuit du vendredi 13 du mois de Ramadan 597 de l'Hégire, correspondant au 1201 de l'ère chrétienne, et fut enterré à Bab Harb, tout près de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Nombreux furent les gens qui ont assisté à ses funérailles, qu'Allah leur fasse miséricorde. Préface. Certes, Shaitan est le plus redoutable ennemi des mortels, celui qui a causé l'exclusion du père de l'humanité, Adam alayhi salam, du paradis, et qui a juré devant Allah d'égarer les hommes et de les mener à la damnation éternelle, comme l'atteste la parole du Seigneur. Par ta puissance, dit Shaitan, je les égarerai tous, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont tes serviteurs élus. Surat 38, Sad, versets 82 et 83. Il s'est déclaré ennemi juré de l'humanité et s'est rebellé contre le Seigneur lorsque celui-ci a demandé aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam. Tous se sont exécutés, excepté lui qui a refusé avec orgueil et fut ainsi du nombre des damnés éternels. La malédiction d'Allah le poursuivra ainsi jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un délai jusqu'au jour du jugement dernier et un pouvoir sur les hommes afin de les mettre à l'épreuve et voir qui d'entre eux le prendra pour maître à sa place.
Le but suprême de Shaitan est désormais d'altérer les créatures du Seigneur et d'en faire ses alliés. Il tente alors les mortels en leur faisant des promesses et en les berçant de vains espoirs. Mais ces promesses sont toujours trompeuses et illusoires. Il ne cessera jamais de guetter les hommes le long du droit chemin afin de les en détourner et leur faire oublier leur Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala n'a toutefois pas omis de mettre en garde les humains contre lui à maintes reprises dans le Coran, à l'instar de ce qu'il a dit dans ce verset: « Ô fils d'Adam, ne vous laissez pas tenter par Shaitan comme vos parents qu'il a fait sortir du paradis en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité, car lui et sa cohorte ne cessent de vous observer alors que vous ne les voyez pas. Nous avons fait des démons les alliés des négateurs. » Surat 7, Al-A'raf, verset 27. Il a aussi mis en garde les humains pour ne pas les suivre, sans quoi ils subiront son châtiment. Il a dit à cet égard: « Ceux qui le suivront auront pour séjour l'enfer auquel ils ne pourront échapper. » Surat 4, An-Nisa, verset 121. Et il a dit: « De tous ceux parmi eux qui t'auront suivi et de toi-même, je te remplirai la géhenne. » Surat 7, Al-A'raf, verset 18. Le véritable croyant n'a cependant pas à craindre Shaitan ni ses suppôts parmi les djinns et les humains, car même si Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un pouvoir sur les mortels, il ne peut atteindre que ceux qui lui prêtent oreille, comme l'atteste la parole d'Allah. Et si le démon t'incite au mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il est audient et omniscient. Lorsque ceux qui craignent Allah se sentent effleurés par le souffle de Shaitan, ils se souviennent de leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants, pendant que les partisans des démons, enfoncés sans cesse par ces derniers dans l'aberration, ne peuvent plus se retenir. Surat 7, Al-A'raf, versets 200 à 202. Et sa parole: « Fais miroiter à leurs yeux tes promesses, mais les promesses du diable ne sont que des chimères. Cependant, tu n'auras aucun pouvoir sur mes fidèles serviteurs, car ton Seigneur leur suffira comme protecteur. » Surat 17, Al-Isra, versets 64 et 65. Et aussi sa parole: « Quand tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre Shaitan le maudit, qui n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui se confient à Allah. Son pouvoir ne s'exerce que sur ceux qui en font leur protecteur et qui deviennent des associateurs à cause de lui. » Surat 16, An-Nahl, versets 98 à 100. Bien qu'ils soient avertis, l'ensemble des mortels, y compris certains croyants, tombent dans les pièges de Shaitan, parfois par mégarde en raison de la subtilité de certaines de ses ruses, parfois par insouciance et souvent par ignorance de la loi religieuse, ce qui n'a pas échappé aux savants et aux protecteurs de la religion. Afin de protéger les croyants des ruses de Shaitan, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, s'est efforcé de passer en revue une grande partie des croyances, idéologies, credos, doctrines et courants religieux qui sont apparus depuis la création de l'humanité. Il a alors élaboré ce livre, Les ruses de Shaitan, Talbis Iblis, qui est d'une valeur inestimable pour mettre en évidence l'inimitié que porte Satan le damné envers l'humain, ainsi que ses différents artifices, stratagèmes et ruses qu'il utilise contre l'ensemble des communautés et des sectes musulmanes, notamment les soufis, afin d'embrouiller leur religion. L'auteur a évoqué tous les aspects possibles de la mystification du diable et surtout, il a clarifié la nature de chacun d'eux et a donné le meilleur moyen pour y remédier en se référant au livre et à la sunna et en se basant sur la raison et la critique constructive. Qu'Allah lui accorde une belle récompense et qu'il lui fasse miséricorde. Nous prions Allah par ses beaux noms et par ses honorables attributs de nous guider, de nous combler de ses bienfaits et de nous compter parmi ses serviteurs vertueux. Que la gloire et la louange t'appartiennent, ô Allah. Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de toi, et nous implorons ton pardon et ta rémission. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Introduction de l'auteur. Louange à Allah qui a confié la balance de la justice aux gens doués d'intelligence, qui a envoyé les messagers, alayhum salam, en tant qu'avertisseurs et annonciateurs de récompenses et de châtiments, qui leur a révélé les livres mettant en évidence le faux et le juste, et qui a perfectionné les lois religieuses en les préservant de tout défaut et imperfection. Je lui décerne les éloges de celui qui sait bien qu'il est l'initiateur des causes, et j'atteste de son unicité, une attestation de celui qui a une intention sincère et non douteuse. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'il a envoyé à un moment où la mécréance voilait le visage de la foi. Il a alors dissipé l'obscurité par la lumière et a levé le voile, comme il a explicité aux gens ce qu'il leur a apporté comme révélation, leur a éclairci les difficultés contenues dans le livre et les a laissés sur la voie de la clarté, dans laquelle il n'y a ni tortuosité, ni mirage. Que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, sur l'ensemble de sa famille,
sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent convenablement jusqu'au jour de la résurrection et du jugement. Cela dit, certes, le plus grand bienfait accordé à l'humain est la raison, car c'est l'instrument qui permet de connaître Allah, glorifié soit-il, et le moyen qui a permis de croire aux messagers alayhim salam. Mais lorsqu'elle, la raison, n'est pas parvenue à accomplir tout ce que l'on attend du serviteur, les messagers alayhim salam furent alors envoyés et les livres révélés. Sous ce rapport, la loi religieuse est semblable au soleil et la raison est semblable à l'œil. Et lorsque ce dernier est ouvert et qu'il est sain, il peut alors voir le soleil. Lorsque la raison a approuvé les paroles véridiques des prophètes alayhim salam, en ayant comme preuve les extraordinaires miracles, elle s'est soumise à eux et s'y est référée en ce qui lui échappe. Une fois qu'Allah a gratifié le monde des humains de la raison, il leur a envoyé leur père Adam alayhi salam comme premier prophète qui leur a appris la révélation reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient ainsi sur le droit chemin jusqu'à ce que Qabil se soit distingué en ayant suivi sa passion et tué son frère. De ce fait, les passions des gens se sont diversifiées et les ont menés à l'égarement, si bien qu'ils ont adoré les statues et ont divergé au sujet des croyances et des actes, en allant jusqu'à s'opposer aux messagers alayhim salam et à la raison. Ceux-ci, parce qu'ils suivaient leur passion, avaient un penchant pour leurs coutumes et imitaient leur chef. Shaitan avait misé sur eux et ils l'ont suivi, excepté un groupe de croyants parmi eux. Sache que les prophètes alayhim salam ont apporté une évidence suffisante, ont traité les maladies avec des remèdes qui guérissent et ont adopté une méthode convergente. Mais Shaitan s'est mis à confondre l'évidence et les ambiguïtés, à mêler les remèdes avec le poison et à faire des chemins clairs des voies tortueuses et trompeuses. Il n'a jamais cessé de jouer avec les esprits jusqu'à ce qu'il ait réussi à diviser les gens de la période pré-islamique en les poussant à suivre des opinions absurdes et des innovations viles. Ainsi, ils ont adoré les statues dans la maison sacrée, ont interdit la saïba, la bahira, la wasila et le ham, et étaient d'avis à enterrer les filles vives et à les priver de l'héritage, ainsi que d'autres égarements qui leur ont été inspirés par Shaitan. Allah, glorifié soit-il et exalté, a investi alors Mohammed de sa mission, alayhi salatu wassalam, et ce dernier a pu éliminer les vilainies et mettre en évidence les intérêts. Ses compagnons ont marché avec lui, et après sa mort sous sa lumière, à l'abri de l'ennemi et de ses tromperies. Mais lorsqu'ils ont disparu, les ténèbres ont refait surface, et les passions se sont remises à créer des innovations et à rétrécir un chemin qui demeurait assez large encore. La majorité des gens ont alors divisé leur religion et ont formé des schismes, et Shaitan s'est mis à user de ses ruses, à faire des embellissements, des divisions et des machinations. Certes, il lui convient bien de guetter les gens furtivement, dans la nuit de l'ignorance, car si le jour du savoir se levait, il serait démasqué. J'ai donc jugé utile de mettre en garde contre ces stratagèmes et d'indiquer ces traquenards, car faire connaître le mal aux gens est une manière de les mettre en garde contre le fait de le commettre. Il est rapporté dans les deux sahih que Hudayfa a dit « Les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à propos du bien, tandis que moi, je l'interrogeais à propos du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. » Rapporté par Al-Bukhari, 3066-7084 et Muslim, 1847. Ikrima, radiallahu anhu, rapporte qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit « Par Allah, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui sur terre une personne dont Shaitan souhaite sa destruction plus que moi. » On lui dit « Comment cela ?» Il répondit « Par Allah, il lui arrive de créer une innovation religieuse à l'Orient ou à l'Occident, et un homme la porte à ma connaissance. Une fois que je l'ai reçue, je l'infirme par la sunna, et elle se retourne contre lui, de la même manière qu'il l'a lancée. » J'ai élaboré ce livre afin de mettre en garde contre les tentations de Shaitan, de faire craindre ses épreuves, de dévoiler ses méfaits dissimulés et de divulguer ses tromperies subtiles. Et c'est Allah qui accorde l'assistance, grâce à sa magnificence, à toute personne sincère dans son objectif. Je l'ai divisé en 13 chapitres, à travers lesquels les ruses de Shaitan seront dévoilées et en les comprenant bien, ces mystifications deviendront évidentes pour l'homme sensé. Celui donc qui décide de s'y conformer verra son diable crier de peur, qu'Allah m'accorde la réussite dans ce que j'ai visé et qu'il me guide vers l'exactitude dans ce que j'ai voulu. Voici les chapitres. Le premier chapitre, l'ordre de s'attacher à la sunna et à la jama'a. Le deuxième chapitre, le blâme des innovations et des innovateurs dans la religion. Le troisième chapitre, la mise en garde contre les tentations de Shaitan et ses embûches. Le quatrième chapitre, ce que signifie la ruse, el-talbis, et la tromperie, el-ghurur. Le cinquième chapitre, les ruses de Shaitan concernant les croyances et les religions.
Le 6e chapitre, les ruses de Shaitan pour tromper les savants concernant les différentes sciences. Le 7e chapitre, les ruses de Shaitan contre les gouverneurs et les sultans. Le 8e chapitre, les ruses de Shaitan pour tromper les adorateurs dans leurs actes d'adoration. Le 9e chapitre, les ruses de Shaitan contre les ascètes et les adorateurs. Le 10e chapitre, les ruses de Shaitan contre les soufis. Le 11e chapitre, les ruses de Shaitan pour tromper les religieux concernant les pseudo-prodiges. Le 12e chapitre, les ruses de Shaitan pour tromper les profanes. Le 13e chapitre, les ruses de Shaitan pour tromper l'ensemble des mortels par la longue espérance. Nous commençons le premier chapitre, l'ordre de s'attacher à la sunna et à la jama'a. La jama'a signifie le groupe de musulmans constituant une communauté formée sur le modèle de la pratique religieuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Omar rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum avait prêché à Al-Jabiyya en ces termes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva pour prêcher et nous dit: quiconque d'entre vous veut la meilleure place au paradis, qu'il s'attache à la jama'a, car Shaitan est avec une personne seule, mais il est bien loin de deux. Hadith authentique rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 1.18, At-Tirmidhi 2165, Ibn Hibban 7254 et d'autres, authentifié par Al-Albani dans As-Sahiha 430. Jabir ibn Samura rapporte: Omar fit un prêche aux gens à Al-Jabiyya en disant: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tint debout pour prêcher là où je me trouve maintenant et dit: quiconque d'entre vous veut la meilleure place au paradis, qu'il s'attache à la jama'a, car Shaitan est avec une personne seule, mais il est bien loin de deux. Hadith authentique rapporté par Ahmed 1.26, Ibn Majah 2323 et d'autres. Al-Albani a commenté dans Zilal al-Jannah 430 que sa chaîne de transmission est acceptable. At-Tirmidhi a commenté: ce hadith est bon, authentique. D'après Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut la meilleure place du paradis, qu'il s'attache à la jama'a, car Shaitan est avec une personne seule, mais il est bien loin de deux. Rapporté par At-Tabarani dans Al-Awsat 6483 et Ibn Abi Asim dans As-Sunnah 87, authentifié par Al-Albani dans Zilal al-Jannah 1.42. Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se réjouit de résider dans la meilleure place du paradis, qu'il s'attache à la jama'a. En effet, Shaitan est avec une personne seule, mais il est bien loin de deux. Rapporté sous cette figure par Al-Quda'i dans Musnad al-Shihab 1.277 et Ibn Abi Asim dans As-Sunnah 88, avec des propos similaires, authentifiés par Al-Albani dans Zilal al-Jannah 88-897. Arfaja rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la main d'Allah est avec la jama'a, et Shaitan est avec celui qui s'oppose à la jama'a. Hadith authentique rapporté par An-Nasa'i 4020, Al-Bayaqi dans Shu'ab al-Iman 666 et Ibn Hibban 4577, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 3621. Oussama ibn Sharik rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la main d'Allah est avec la jama'a, mais si l'un des membres s'en écarte, les diables s'emparent de lui, de la même manière que le loup s'empare d'une brebis écartée d'un troupeau. Rapporté par At-Tabarani dans Al-Kabir 186 et Ibn Abi Asim dans As-Sunnah 140, seulement la première partie, authentifiée par Al-Albani dans Zilal al-Jannah 81. D'après Abu Wa'il, Abdullah a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traça un trait avec sa main, puis dit: voici le chemin d'Allah dans toute sa rectitude. Il en traça ensuite d'autres à sa droite et à sa gauche et dit: de ces chemins, il n'y en a pas un sans qu'un diable ne s'y trouve pour appeler à le suivre. Et il récita ensuite: telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la, ne suivez pas les pistes tortueuses. Surat 6, Al-An'am, verset 153. Rapporté par Ahmed 1 435, 465, Ibn Hibban 6, 7, Al-Hakim 3241 et Ibn Abi Asim dans As-Sunnah 17.1, authentifié par Al-Albani dans Zilal al-Jannah 17. D'après Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable est un loup pour l'homme, tout comme le loup l'est pour les moutons. Il s'empare de la brebis éloignée et écartée du troupeau. Prenez donc garde aux chemins tortueux et attachez-vous à la jama'a, à la majorité et à la mosquée.
rapporté par Ahmed 5 232 et At-Tabarani dans Al-Kabir 20 164, jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 3016. D'après Abu Zar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux personnes valent mieux qu'une seule, trois valent mieux que deux, et quatre valent mieux que trois, et ainsi de suite. Attachez-vous donc à la jama'a, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a rassemblé ma communauté que sur la voie de la guidée. Hadith jugé forgé, Maudou' par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 1797, excepté la dernière phrase. Ce hadith a été rapporté par Ahmed dans Al-Musnad 545. On dit d'un hadith qu'il est forgé lorsqu'il relate des propos inventés et mensongers, faussement attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon les savants, ce type de hadith ne doit pas être rapporté. D'après Ibn Amrou, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il arrivera à ma communauté la même chose arrivée aux enfants d'Israël au pied de la lettre, de telle sorte que si l'un d'eux a forniqué avec sa mère ouvertement, il y aura parmi ma communauté qui fera de même. En effet, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 sectes. Ma communauté, quant à elle, se divisera en 73 sectes. Toutes iront en enfer, sauf une seule. On demanda: laquelle, ô messager d'Allah? Il répondit: celle qui aura suivi ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Hadith jugé bon par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 5343, excepté ce passage, de telle sorte que si l'un d'eux a forniqué avec sa mère ouvertement, il y en aura parmi ma communauté qui fera de même, qui est considéré faible. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi 2641 et Al-Hakim 444. At-Tirmidhi a commenté: ce hadith est singulier, il n'est connu que sous cette figure. Abu Daoud a rapporté dans son Sunan un hadith dit par Muawiyah ibn Abi Sufyan en ces termes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva pour nous faire un discours et dit: les gens du livre qui vous ont précédés se sont divisés en 72 factions, et cette communauté se divisera en 73 factions. 72 iront en enfer, et une seule ira au paradis, à savoir la Jama'a. Des gens de ma communauté apparaîtront, lesquels seront envahis par les passions, de la même façon que la rage envahit la personne atteinte. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud, 4597, Ibn Majah, 3993, Al-Hakim, 443, Ahmed, 402, et d'autres, authentifiés par Al-Albani dans As-Sahiba 204. D'après Abdurrahman ibn Yazid, Abdullah a dit: être modéré dans un acte de la sunna est meilleur que de faire l'effort pour innover dans la religion. Rapporté par Al-Bayhaqi 4522. D'après Abu al-Aliya, Ubay ibn Ka'b a dit: suivez la voie d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, aucun serviteur qui suit la voie et la sunna et qui verse des larmes par crainte d'Allah dès qu'il évoque le tout miséricordieux ne sera touché par le feu. Certes, agir avec modération dans la voie et la sunna vaut mieux que l'effort dans ce qui s'y oppose. Rapporté par Al-Ka'i dans la Sunna 10 et Al-Barawi dans Sharh as-Sunna 1 208. D'après Saïd ibn Jubayr, Ibn Abbas a dit: le fait de regarder un homme sunnite qui appelle à la sunna et interdit l'innovation est un acte d'adoration. Soufiane ibn Uyayna rapporte avoir entendu Asim al-Ahwal dire d'après Abu al-Aliya ceci: attachez-vous à la première tradition qu'ils suivaient, les premiers musulmans, avant qu'ils ne se séparent. Asim ajouta: j'ai raconté cela à Al-Hassan et il a dit: par Allah, il t'a vraiment bien conseillé et il t'a dit la vérité. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 218 avec une bonne chaîne de transmission. D'après Abu Ishaq al-Fazari, Al-Awza'i a dit: patiente en ce qui concerne la sunna. Arrête-toi là où les gens se sont arrêtés. Adopte ce qu'ils ont adopté. Abstiens-toi de ce dont ils se sont abstenus. Et suis le chemin de tes prédécesseurs vertueux, car tu es en mesure d'accomplir ce qu'ils ont pu accomplir. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 643 et Al-Ka'i dans As-Sunna 315. Al-Awza'i rapporte: j'ai vu le Seigneur de la Toute-Puissance en rêve, et il m'a dit: ô serviteur du Tout Miséricordieux, c'est toi qui ordonnes le convenable et interdis le blâmable? J'ai répondu: c'est grâce à toi, ô Seigneur. Je lui ai dit: ô Seigneur, fais-moi mourir en tant que fidèle de l'islam. Il a répondu: et en tant qu'adepte de la sunna. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 6 143. Soufiane rapporte: aucune parole ne sera acceptée dans l'action. Sans l'action. Aucune parole ni action ne seront valables sans l'intention. Et aucune parole ni action ni intention ne seront valables que si elles sont conformes à la sunna. Rapporté par Abu Nu'aym dans Hiliyat al-Awliya 737.
Youssouf ibn Asbat rapporte que Soufiane a dit: Ô Youssouf, si on te parle d'un homme de l'Orient adepte de la Sunna, transmets-lui le salut. Et si on te parle d'un homme de l'Occident adepte de la Sunna, transmets-lui aussi le salut. En effet, les adeptes de la Sunna et de la Jama'a se font rares. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 7.34 et Al-Alka'i dans As-Sunna 50. D'après Hamad ibn Zayd, Ayoub a dit: lorsqu'on m'annonce la mort d'un homme adepte de la Sunna, c'est comme si je perdais un de mes membres. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 3.9 et Al-Alka'i dans As-Sunna 30. D'après Abdullah ibn Shawdab, Ayoub a dit: fait partie du bonheur du jeune homme et du non-arabe le fait d'être guidé par Allah le Très-Haut vers un savant adepte de la Sunna. Rapporté par Al-Alka'i dans I'tiqad Ahl al-Sunna 30. Ibn Shawdab rapporte: parmi les bienfaits qu'Allah accorde à un jeune homme lorsque celui-ci s'adonne à la pratique religieuse, c'est de le fraterniser avec un adepte de la Sunna qui l'incitera à la suivre. Rapporté par Al-Alka'i dans I'tiqad Ahl al-Sunna 31. Saïd ibn Shabib rapporte après avoir entendu Youssouf ibn Asbat dire: mon père était adepte d'Al-Qadariya et mes oncles maternels étaient adeptes d'Al-Rafida. Mais Allah m'a sauvé grâce à Soufiane, rapporté par Ibn al-Jawd dans son recueil 1.212 et Al-Alka'i dans As-Sunna 32. Muhammad ibn Abdil A'la rapporte avoir entendu Mu'tamir ibn Sulayman dire: j'entrais chez mon père tout abattu et il me dit: qu'as-tu? Je répondis: un ami à moi est décédé. Et il dit: est-il mort en tant qu'adepte de la Sunna? J'acquiesçai et il dit: pourquoi es-tu donc triste pour lui? Rapporté par Al-Alka'i dans l'I'tiqad al-Sunna 61. D'après Abdullah ibn al-Mubarak, Soufiane al-Tawri a dit: je vous recommande de bien traiter les adeptes de la Sunna, car ils sont étrangers, c'est-à-dire minoritaires. Rapporté par Al-Alka'i dans l'I'tiqad al-Sunna 49 et Al-Dahabi dans Siyar A'lam al-Nubala 273. Ja'far ibn Abdil Wahid rapporte qu'Ibn Abi Bakr ibn Ayyash leur a dit: la sunna en islam est plus chère que ne l'est l'islam par rapport à toutes les autres religions. Rapporté par Al-Alka'i dans Sunna 54. Yunus ibn Abdil A'la rapporte avoir entendu Al-Shafi'i dire: lorsque je vois un homme parmi les gens du hadith, c'est comme si je voyais l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 909. Al-Junayd rapporte: tous les chemins sont obstrués pour les gens, sauf pour celui qui suit la trace du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, adopte sa sunna et s'attache à sa voie, pour qui tous les chemins du bien sont ouverts. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 10.257. Al-Junayd ibn Muhammad a dit: le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala est obstrué pour toutes ces créatures, sauf pour celles qui suivent les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui adoptent sa sunna, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Surat 33, Al-Ahzab, verset 21. Chapitre 2. Le blâme des innovations et des innovateurs dans leur religion. D'après Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque invente dans notre affaire, la religion, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Rapporté par Al-Bukhari 2697, Muslim 1718 et d'autres. D'après Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque invente dans notre affaire-ci la religion, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Rapporté par Al-Bukhari 2697, Muslim 1718 et d'autres. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait une chose non conforme à notre affaire, religion, elle sera rejetée. Rapporté avec ses propos par Ad-Daraqutni 4.227. D'après Abdullah ibn Amrou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Al-Bukhari est le seul à l'avoir rapporté. Ce hadith n'a pas été rapporté uniquement par Al-Bukhari, 5063, comme cela a été signalé par l'auteur. Muslim aussi l'a rapporté sous le numéro 1401, mais d'après la narration d'Anas ibn Malik et non pas celle de Abdullah ibn Amrou. Abdurrahman ibn Amrou et Ujr ibn Ujr rapportent: nous rendîmes visite à Al-Irbad ibn Sariya, l'un de ceux au sujet desquels ce verset fut révélé. Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture, et à qui tu dis: je ne trouve pas de monture pour vous. Surat 9, At-Tawbah, verset 92. Nous le saluâmes et dîmes:
Nous sommes venus te rendre visite pour nous enquérir de ta santé et profiter de ton savoir. Irbad dit alors, un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a présidé pour nous la prière du matin. Puis il s'est mis en face de nous et nous a fait un sermon tellement profond qu'il a fait couler les larmes et frémir les cœurs. Quelqu'un a dit alors, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela ressemble à un sermon d'adieu, que nous recommandes-tu donc? Il a répondu, je vous recommande de craindre Allah, d'écouter et d'obéir, ne serait-ce qu'à un esclave abyssin. En effet, celui qui vivra après moi verra beaucoup de dissensions. Suivez donc ma sunna et celle des califes bien guidés qui viendront après moi, et attachez-vous-y et mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement. Rapporté par At-Tirmidhi 2676, Al-Hakim 332, Abu Daoud 4607 et d'autres. Authentifié par Al-Albani dans Irwa al-Ghalil 2455. At-Tirmidhi a commenté, ce hadith est bon authentique. D'après Ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous devancerai au bassin où des hommes seront écartés de moi et je dirai au Seigneur, ce sont mes compagnons. On répondra, tu ne sais pas ce qu'ils sont inventés après toi. Ta mort. Rapporté par Al-Bukhari 6576 et Muslim 2297. D'après Yahya ibn Abi Amrou al-Shaybani, Abdullah ibn Muhayriz a dit « La religion disparaîtra, tradition après tradition, tout comme la corde s'affaiblit après chaque tirage de main. » Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 544. D'après Abdurrazzaq, Ma'mar a dit « Taous était assis et son fils était à ses côtés quand arriva un homme faisant partie d'Al-Mu'tazila et parla à propos de quelque chose. Taous mit alors ses deux doigts dans ses oreilles et dit « Ô fiston, mets tes doigts dans tes oreilles pour ne rien entendre de ces paroles, car ce cœur est faible. » Il lui dit ensuite « Ô fiston, bouge tes oreilles. » Il continua à lui demander de les boucher jusqu'à ce que l'homme se soit levé et s'en soit allé. Rapporté par Abdullah ibn Ahmad dans As-Sunnah 102 et Al-Lalka'i dans As-Sunnah 248. Isa ibn Ali al-Dabi rapporte « Il y avait un homme avec nous qui fréquentait Ibrahim. Mais lorsque celui-ci fut informé que cet homme avait adhéré à la secte Al-Murji'a, il lui dit « Lorsque tu te lèveras pour t'en aller, ne reviens plus. » Muhammad ibn Daoud al-Hadayi rapporte « J'ai dit à Sufyan ibn Uyayna, celui-ci parle au sujet du destin. Il faisait référence à Ibrahim ibn Yahya. Sufyan dit alors « Avisez les gens de son fait et demandez à Allah de m'accorder le salut. » Rapporté par Al-Uqayli dans Ad-Du'afa 1.63. Salih al-Murri a dit « Un homme se rendit auprès d'Ibn Sirin alors que j'étais présent. Il aborda un sujet concernant le destin et il en parla. Ibn Sirin lui dit alors « Soit tu te lèves pour partir, soit c'est nous qui nous lèverons pour nous en aller. » Salam ibn Abi Mouti' a dit « Un homme parmi ceux qui suivent leur passion dit à Ayyub « Puis-je te dire un mot ?» Il lui répondit « Non, pas même un demi-mot. » Rapporté par Ad-Darimi dans As-Sunnan 398 et Abdullah ibn Ahmad dans As-Sunnah 101. Ayyub al-Sartiyani a dit « Plus l'innovateur redouble d'efforts dans l'innovation religieuse, plus il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Rapporté par Abu Nu'aym dans Hilyat al-Awliya 3.9. Yahya ibn al-Yaman rapporte avoir entendu Sufyan al-Thawri dire « L'innovation est plus aimée de Shaitan que le péché. » Car le péché est pardonnable et l'innovation est impardonnable. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 7.26. Mu'ammal ibn Ismaïl rapporte « J'assistais aux funérailles de Abdul Aziz ibn Abi Rawad quand il décéda et son corps fut alors placé du côté de la porte de Safa. Les gens se mirent ensuite en rang afin d'accomplir la prière mortuaire lorsque Tawri arriva. Les gens dirent alors « Tawri est venu, Tawri est venu ». Il s'approcha ensuite en traversant les rangs tandis que les gens le regardaient. Il passa ainsi devant le corps mortel sans prier sur lui, car il était accusé de murgisme. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 729 et Al-Aqili dans Ad-Du'afa 963. Shu'aib ibn Harb rapporte avoir entendu Sufyan al-Thawri dire « Celui qui écoute quelque chose de la part d'un innovateur, Allah ne le fera pas profiter de ce qu'il a écouté, et celui qui lui serre la main à desserrer les poignées de l'islam une par une. » Rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami' 163. Saïd al-Kurayri a dit
Comme il était malade, Sulayman at-Taymi avait pleuré intensément. On lui dit alors: Pourquoi pleures-tu? Crains-tu la mort? Il répondit: Non, c'est parce que je suis passé devant un Qadarite et je l'ai salué. Je crains alors d'être jugé par mon Seigneur à cause de lui. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 3.32 et Al-Dhahabi dans Siyar al-A'lam an-Nubala 6.200. Mohammed ibn Bakr rapporte avoir entendu Fudayl ibn Iyad dire: Méfiez-vous de celui qui côtoie un auteur d'innovation. Abdus Samad ibn Yazid rapporte avoir entendu Fudayl ibn Iyad dire: Celui qui aime un innovateur, Allah rendra vaines ses œuvres et fera sortir la lumière de l'islam de son cœur. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 803 et Al-Alka'i dans As-Sunnah 263. Abdus Samad rapporte avoir entendu Al-Fudayl dire: Lorsque tu vois un innovateur sur le chemin, prends alors un autre chemin. Et aucune œuvre d'un auteur d'innovation ne sera élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui aide un auteur d'innovation a en effet contribué à l'anéantissement de l'islam. J'ai entendu aussi un homme dire à Al-Fudayl: Celui qui donne sa chère fille en mariage à un débauché a certes rompu son lien de parenté avec elle. Al-Fudayl lui dit: Certes, celui qui donne sa chère fille en mariage à un innovateur a brisé son lien de parenté avec elle, et celui qui s'assoit avec un auteur d'innovation n'a pas été doté de sagesse. Si Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'un homme abomine un auteur d'innovation, je prie Allah de lui pardonner ses péchés. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 8.103 avec des propos similaires. L'auteur, Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, a dit: Certains de ces propos ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui respecte un auteur d'innovation a contribué à l'anéantissement de l'islam. Hadith jugé faible, rapporté par At-Tabarani dans Al-Awsat 6772, jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 1862. Mohammed ibn al-Nadr al-Harithi a dit: Celui qui prête son oreille à un auteur d'innovation perdra la sauvegarde divine et sera livré à lui-même. Rapporté par Al-Alkaï dans I'tiqad al-Sunnah 252. Yunus ibn Abdil A'la rapporte: Notre compagnon faisant référence à Al-Layth ibn Sa'd a dit: Si je voyais un auteur d'innovation marcher sur l'eau, je ne l'admettrais pas. Al-Shafi'i a commenté: Il n'a vraiment pas exagéré, car si je le voyais marcher dans les airs, je ne l'admettrais pas. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 916 et Al-Alka'i dans As-Sunnah 297. Al-Hassan ibn Abru rapporte avoir entendu Bishr ibn al-Harith dire: La nouvelle de la mort de celui qui s'appelait El-Marisi s'était répandue alors que je me trouvais au marché. Et si ce n'était pas un endroit inapproprié pour la prosternation, je me serais prosterné en guise de remerciement. Louange à Allah qui l'a fait mourir. Dites ainsi. Mohammed ibn Sahl al-Bukhari a dit: Nous étions chez Al-Qirbani lorsqu'il se mit à évoquer les innovateurs. Un homme lui dit alors: Si tu nous rapportais plutôt du hadith, ce serait mieux pour nous. Il se mit alors en colère et dit: Parler à propos des innovateurs pour mettre en garde contre eux est meilleur pour moi que l'adoration de 60 années. S'attacher au chemin des adeptes de la sunna. Si quelqu'un dit: Tu as approuvé la sunna et blâmé l'innovation, qu'est-ce qu'alors la sunna et qu'est-ce que l'innovation? En effet, nous constatons que tout innovateur prétend être adepte de la sunna. La réponse: la sunna signifie littéralement le chemin. Et il n'y a aucun doute que les transmetteurs des récits prophétiques et les traditionalistes qui suivent la trace du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle de ses compagnons, soient les adeptes de la sunna, car ils étaient sur ce chemin qui n'a vu naître aucune innovation. En effet, les nouveautés et les innovations ne sont apparues qu'après le trépas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Quant à l'innovation, il s'agit d'une action qui n'existait pas avant d'être inventée. Les innovations, pour la plupart, sont contradictoires avec la législation islamique, impliquant des ajouts ou des retranchements qui la transgressent. Même si une chose inventée ne contredit pas la législation islamique et n'implique pas sa violation, la majorité des prédécesseurs, les premières générations des musulmans, l'a désapprouvée. Ils s'écartaient en effet de tout innovateur, même si son innovation était permise, afin de préserver le principe de base qui est le suivisme des traditions prophétiques. Zayd ibn Thabit avait dit à Abu Bakr et Omar lorsqu'ils lui demandèrent de compiler le Coran:
Comment osez-vous faire une chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas faite? Rapporté par Al-Bukhari, 4986 et At-Tirmidhi, 3103. Abdullah ibn Abi Salama rapporte que Saad ibn Malik avait entendu un homme dire durant le pèlerinage: À toi j'accours, ô Dhu al-Ma'arij. Il lui dit alors: Nous n'avions pas coutume de dire cela à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Ahmed dans Al-Musnad 171 et Al-Bazar dans son Musnad 1244. Le mot Dhu al-Ma'arij signifie Seigneur des chemins ascendants. Abu al-Bourtouri rapporte: Un homme informa Abdullah ibn Mas'ud que des gens s'asseyaient dans la mosquée après la prière du coucher du soleil, et l'un d'eux disait: Proclamez la grandeur d'Allah tant et tant de fois, louangez Allah tant et tant de fois, et glorifiez Allah tant et tant de fois. Abdullah dit alors: Lorsque tu les vois agir ainsi, viens m'informer de leur assemblée. Il s'en rendit alors auprès d'eux et il s'y assit. Lorsqu'il entendit ce qu'ils disaient, il se leva, lui qui était un homme sévère, et dit: Je suis Abdullah ibn Mas'ud. Par celui en dehors de qui il n'y a point d'autre divinité digne d'adoration, vous avez apporté une innovation à tort et vous prétendez ainsi surpasser les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en matière de connaissance. Amr ibn Utba dit alors: Qu'Allah me pardonne. Ibn Mas'ud continua: Suivez le chemin et accrochez-vous-y. Mais si jamais vous prenez à droite ou à gauche, vous vous égarerez très loin. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 4, 381. Ibn Aouf rapporte: Nous étions chez Ibrahim an-Nakha'i lorsqu'un homme arriva et dit: Ô Abu Imran, invoque Allah pour qu'il me guérisse. Je remarquai alors que cela lui avait déplu énormément de telle façon que l'on pouvait le lire sur son visage. Ibrahim évoqua ensuite la sunna et nous exhorta à la suivre, puis mentionna ce qu'avaient inventé les gens et désapprouva cela. Rapporté par Ibn Sa'd dans At-Tabaqat 6, 276. Mohammed ibn Rayyan rapporte: J'ai entendu Dhunnun dire, après avoir été visité par les traditionnistes qui l'ont interrogé à propos des hantises et des obsessions: Moi, je n'aborde pas ce genre de sujet, car cela relève de l'innovation. Interrogez-moi plutôt à propos de la prière ou du hadith. Rapporté par Abu Nu'aym dans Hilyat al-Awliya 9, 363. Le rapporteur a ajouté: Dhunnun m'avait vu un jour porter des souliers rouges et me dit: ôte cela, ô fiston, car c'est une vogue qui attire l'attention. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais porté ceci. Il mettait plutôt des souliers tout noirs et modestes. Rapporté par At-Tirmidhi 2820, Abu Daoud 155 et Ibn Majah 549, authentifié par Al-Albani dans Mukhtasar al-Shama'il 58. Les adeptes de la sunna ne cesseront de triompher jusqu'au jour de la résurrection. Le cheikh Abu al-Faraj, rahimahullah, a dit: Nous avons indiqué que les gens, les prédécesseurs vertueux, se méfiaient de toute innovation, même si elle ne comportait aucun mal, et ce, afin de ne pas inventer ce qui n'existe pas dans la religion. Cela dit, des nouveautés ont bien circulé, des nouveautés qui n'allaient pas à l'encontre de la législation islamique et qui ne la violaient pas. On ne voyait alors aucun mal à leur mise en pratique, à l'instar de ce qui a été rapporté en ces termes. Des gens avaient coutume de prier individuellement durant le mois de Ramadan, Tarawih, et il arrivait à d'autres de prier ensemble sous la direction d'une personne. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu les avait alors tous rassemblés derrière Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Lorsqu'il sortit et les vit ainsi, il dit: Quelle excellente innovation! Ceci parce que la prière en commun est légale. El-Hassan a dit à propos de l'expression Quelle excellente innovation! Combien de frères en ont tiré profit et combien d'invocations ont été exaucées. Ceci parce que l'exhortation est légale, et tant que l'innovateur se base sur un principe légal, il ne sera pas blâmé. Mais si l'innovation semble être complémentaire, c'est qu'il, l'innovateur, pense que la législation est incomplète, et si elle est contradictoire, elle est encore plus grave. Il est donc clair que, selon ce que nous avons mentionné, que les adeptes de la sunna sont ceux qui suivent la tradition prophétique, et les auteurs de l'innovation sont ceux qui donnent naissance à une chose qui n'existait pas avant, sans aucun fondement. C'est pourquoi ils se dissimulaient derrière leurs innovations, contrairement aux adeptes de la sunna qui ne cachaient pas leur dogme. Leur parole est bien claire, leur dogme est reconnu, et le rose fin leur appartient. D'après Al-Mughira ibn Shu'ba, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Des gens parmi ma communauté ne cesseront de triompher jusqu'à ce que leur vienne l'ordre d'Allah, le jugement dernier, alors qu'ils demeureront toujours victorieux. Rapporté dans les deux Sahih par Al-Bukhari 3640 et Muslim 1921. D'après Tawban, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Une faction de ma communauté ne cessera de triompher suivant la vérité sans qu'elle ne soit affectée par ceux qui la délaisseront.
et ce, jusqu'à ce que lui vienne le commandement d'Allah, alors qu'elle sera toujours ainsi. Rapporté par Muslim, 1920, et At-Tirmidhi, 2229. Ce même sens a été rapporté avec différents propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Muawiyah, Jabir ibn Abdillah et Qura. D'après Mohammed ibn Ismail, Ali ibn al-Madini a dit « Il s'agit des gens du hadith, cette faction. » Exposé sur la division des innovateurs. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs se sont divisés en 71 groupes, ou bien 72 groupes, et il en est de même pour les chrétiens. Ma communauté, quant à elle, se divisera en 73 groupes. » Rapporté par Ibn Majah, 3991, et At-Tirmidhi, 2640, authentifié par Al-Albani dans Dhilal al-Jannah, 66. L'auteur a dit « Nous avons déjà cité ce hadith dans le chapitre précédent, dans lequel on a ajouté « Toutes iront en enfer sauf une seule. » On lui demanda « Laquelle, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Celle qui aura suivi ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. » Rapporté par At-Tirmidhi, 2641, jugé bon par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 5343. D'après Anas ibn Malik, anhu, le messager d'Allah a dit « Les enfants d'Israël se sont divisés en 71 factions. 70 d'entre elles sont vouées à leur perte et une seule est sauvée. Quant à ma communauté, elle se divisera en 72 factions. 71 d'entre elles seront vouées à leur perte et une seule sera sauvée. » On lui dit « Ô messager d'Allah, quelle est cette faction ?» Il répondit « La Jama'a. » Rapporté par Ahmed, avec ses propos dans son Musnad 345, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 2042. Le cheikh Abu al-Faraj rahimahullah a dit « Si l'on demande « Est-ce que ces factions sont connues ?» La réponse « Nous connaissons la division et les origines de ces groupes dont chacun s'est subdivisé en factions. Bien que nos connaissances n'embrassent pas l'ensemble des noms de ces factions et leurs courants religieux, les principaux groupes qui sont parvenus à notre connaissance sont les Haruriya, les Qadariya, les Jahmiya, les Murji'a, les Rafida et les Jabariya. Selon certains savants, ces 6 groupes sont à l'origine de toutes les autres factions égarées. Chacune de ces factions s'est subdivisée à son tour en 12 scissions, donnant ainsi un total de 72 scissions. Les Haruriya se sont subdivisés en 12 scissions. La première scission est Al-Arzaqiya. Les adeptes de cette secte prétendent que personne n'est croyant et que tous les croyants sont des mécréants, à l'exception de ceux qui embrassent leurs pensées. Al-Ibadiyya. Les adeptes de cette secte prétendent que seuls ceux qui adoptent leur opinion sont croyants et ceux qui s'en détournent sont des hypocrites. Al-Ta'labiyya. Les adeptes de cette secte prétendent qu'Allah n'a décidé aucun décret, ni prédestiné. Al-Hazimiyya. Les adeptes de cette secte prétendent qu'ils ne savent pas en quoi consiste la foi et que toutes les créatures sont excusées. Al-Khalafiyya. Les adeptes de cette secte prétendent que celui qui délaisse le combat pour la cause d'Allah, qu'il soit homme ou femme, a mécru. Al-Muqaramiyya. Les adeptes de cette secte prétendent que personne ne doit toucher l'autre car on ne peut savoir ce qui est pur et ce qui est impur, comme on ne peut manger avec l'autre tant qu'il ne se repent pas et ne fait pas d'ablution majeure. Al-Kanziyya. Les adeptes de cette secte prétendent qu'il ne convient pas de donner ses biens à l'autre car il se peut qu'il en soit indigne, on doit plutôt les enfouir dans le sol jusqu'à ce qu'apparaissent ceux qui les méritent à bon droit. Al-Shamra'iyya. Les adeptes de cette secte prétendent qu'il n'y a aucun mal à toucher les femmes étrangères car elles sont une détente. Al-Akhnasiyya. Les adeptes de cette secte prétendent que le défunt, après sa mort, ne sera atteint ni par le bien, ni par le mal, ni récompense, ni châtiment. Al-Muhakamiyya. Les adeptes de cette secte prétendent que celui qui défère au jugement d'un humain est un mécréant. Al-Mu'tazila, faisant partie des Haruriya, prétendent que l'affaire ayant opposé Ali et Muawiya est confuse pour eux, donc ils se désolidarisent des deux camps. Al-Maymuniyya. Les adeptes de cette secte déclarent qu'il ne peut y avoir d'imam sans l'approbation de ceux qu'ils aiment. Les Qadariya se sont subdivisés en 12 scissions. Al-Ahmariyya. Les adeptes de cette secte prétendent que la condition de la justice d'Allah est de rendre les serviteurs maîtres de leurs affaires et qu'il les empêche de commettre leurs péchés. Al-Thanawiyya. Les adeptes de cette secte prétendent que le bien provient d'Allah alors que le mal provient de Shaitan. Al-Mu'tazila. Les adeptes de cette secte prétendent que le Coran est une création humaine et nie la vision, c'est-à-dire le fait que les croyants sauvés puissent voir Allah le jour du jugement. Al-Kaysaniyya. Les adeptes de cette secte prétendent qu'ils ne savent pas si les actions proviennent d'Allah ou des serviteurs et qu'ils ne savent pas si les gens seront récompensés ou châtiés après la mort. Al-Shaytaniyya. Les adeptes de cette secte prétendent qu'Allah n'a pas créé de diable.
Asharikiya. Les adeptes de cette secte prétendent que tous les péchés sont prédestinés à l'exception de la mécréance. Al-Wahmiya, les adeptes de cette secte prétendent que les actes et les paroles des gens n'ont pas d'essence, et il en est de même pour les œuvres pieuses et les péchés. Al-Rawandiya, les adeptes de cette secte prétendent que tout livre révélé par Allah doit être mis en pratique, qu'il soit abrogé ou abrogeant. Al-Batriya, les adeptes de cette secte prétendent que celui qui commet des péchés puis se repent, son repentir ne sera point accepté. Al-Nakithiya, les adeptes de cette secte prétendent que celui qui viole le serment d'allégeance qu'il avait fait au messager d'Allah n'a point péché. Al-Qasitiya, les adeptes de cette secte ont donné la priorité à la vie matérielle plutôt que d'y renoncer. Al-Nazamiya, ils ont adopté la pensée d'Ibrahim al-Nazham, disant « Celui qui prétend qu'Allah est une chose est un mécréant ». Les Jahmiya se sont subdivisés en 12 scissions. Al-Mu'atila, les adeptes de cette secte prétendent que tout ce qui peut être imaginé par l'homme est une créature et que celui qui prétend qu'Allah sera vu est un mécréant. Al-Marisiya, les adeptes de cette secte prétendent que la majorité des attributs d'Allah sont créés. Al-Multazima, les adeptes de cette secte prétendent que le Créateur, l'exalté soit-il et glorifié, se trouve partout. Al-Waridiya, les adeptes de cette secte prétendent que celui qui connaît son Seigneur n'entrera point en enfer et que celui qui y entre n'en sortira jamais. Az-Zanadiqa, les adeptes de cette secte prétendent que personne ne doit se convaincre de l'existence d'un Dieu car la certitude ne peut être vérifiée que par les sens. Or, ce qui peut être vérifié ne peut être un Dieu et ce qui ne peut être vérifié ne peut pas être une certitude. Al-Harqiya, les adeptes de cette secte prétendent que le mécréant sera brûlé une seule fois par le feu, puis il restera ainsi à jamais sans ressentir la chaleur du feu. Al-Makhlouqiya, les adeptes de cette secte prétendent que le Coran est une création humaine. Al-Faniya, les adeptes de cette secte prétendent que le paradis et l'enfer sont périssables et certains parmi eux affirment qu'ils n'ont jamais été créés. Al-Muririya, les adeptes de cette secte ont renié les messagers alayhim salam et disent que ce ne sont que des personnes sages. Al-Waqifiya, les adeptes de cette secte les adeptes de cette secte prétendent qu'ils ne peuvent affirmer si le Coran a été créé ou pas. Al-Qabriya, les adeptes de cette secte nient le châtiment de la tombe et l'intercession. Al-Afziya, les adeptes de cette secte prétendent que la façon dont ils prononcent le Coran a été créée, c'est-à-dire qu'elle est propre aux humains et ne peut être celle du Créateur. Les Murji'a se sont subdivisés en 12 scissions. At-Tariqiyya, les adeptes de cette secte prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun droit sur les créatures, si ce n'est de croire en lui, et une fois qu'on a cru en lui et qu'on l'a connu, on peut faire ensuite ce qu'on veut. As-Sa'ibiyya, les adeptes de cette secte prétendent qu'Allah le Très-Haut a laissé ses créatures libres pour faire ce qu'elles veulent. Ar-Rajiyya, les adeptes de cette secte disent qu'ils ne qualifient pas celui qui obéit d'obéissant, ni celui qui désobéit de désobéissant, car ils ne savent pas ce qu'ils pourraient avoir auprès d'Allah comme œuvre pie ou péché. Ash-Shakiyya, les adeptes de cette secte prétendent que les actes d'adoration ne relèvent pas de la foi. Al-Bayhasiyya, les adeptes de cette secte prétendent que la foi est un savoir, et que celui qui ne sait distinguer la vérité du faux et le licite de l'illicite est un mécréant. Al-Amaliyya, les adeptes de cette secte prétendent que la foi est synonyme d'œuvre. Al-Manqusiyya, les adeptes de cette secte prétendent que la foi ne peut augmenter ni diminuer. Al-Mustanthiyya, les adeptes de cette secte nient l'exception concernant la foi. Al-Mushabiha, les adeptes de cette secte prétendent qu'Allah a des attributs similaires à ceux des humains, comme la vision, les mains, etc. Al-Hashawiyya, les adeptes de cette secte portent le même jugement sur tous les hadiths. Pour eux, celui qui délaisse un acte surérogatoire est comme celui qui délaisse un acte obligatoire. Al-Zahiriyya, les adeptes de cette secte rejettent le jugement par analogie. Al-Bid'iyya, les adeptes de cette secte sont les premiers à avoir introduit des innovations dans cette communauté musulmane. Les Rafidas se sont subdivisés en 12 scissions. Al-Alawiyya, les adeptes de cette secte prétendent que le message divin a été destiné à Ali alayhi salam, mais que Jibril alayhi salam s'est trompé de destinataire. Al-Amriyya, les adeptes de cette secte prétendent que Ali alayhi salam est l'associé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission.
Al-Shi'a, les adeptes de cette secte prétendent que Ali alayhi salam est l'héritier présomptif du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son successeur après lui, et que la communauté a mécru en jurant allégeance à un autre que lui. Al-Ishaqiyya, les adeptes de cette secte prétendent que la prophétie est continuelle jusqu'au jour de la résurrection et que tous ceux qui acquièrent le savoir de la maison prophétique sont prophètes. An-Nawusiyya, les adeptes de cette secte prétendent que Ali alayhi salam est le meilleur de la communauté et que celui qui lui préfère quelqu'un d'autre a mécru. Al-Imamiyya, les adeptes de cette secte prétendent que ce bas monde ne peut exister sans un imam faisant partie de la progéniture d'Al-Hussein alayhi salam et que l'imam est instruit par Jibril alayhi salam et lorsqu'il meurt, il le remplace par quelqu'un comme lui. Al-Yazidiyya, les adeptes de cette secte prétendent que les descendants d'Al-Hussein alayhi salam sont tous des imams qui président des prières et qu'en présence de l'un d'eux, la prière ne peut être valable s'il se trouve derrière un autre, qu'il soit pieux ou débauché. Al-Abbasiyya, les adeptes de cette secte prétendent qu'Al-Abbas était le plus digne que tous les autres d'être le successeur, le calife. Al-Mutanasikha, les adeptes de cette secte prétendent que les âmes se transmigrent. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une bonne personne, son âme sort lorsqu'elle meurt et entre dans une autre personne pour y vivre heureuse. Mais lorsqu'il s'agit d'une mauvaise personne, son âme entre dans une personne pour y vivre malheureuse. Al-Raji'iyya, les adeptes de cette secte prétendent que Ali alayhi salam et ses compagnons ressusciteront dans ce bas monde et se vengeront de leurs ennemis. Al-Ayniyya, les adeptes de cette secte maudissent Uthman, Talha, Az-Zubayr, Muawiyya, Ibn Abu Musa, Aisha et d'autres. Al-Mutarabbisa, les adeptes de cette secte se font passer pour des ermites. Ils désignent à chaque époque un homme à qui ils confient le commandement et prétendent que c'est le prédicateur de cette communauté, et quand il meurt, ils désignent quelqu'un d'autre à sa place. Les Jabariyya se sont subdivisés en 12 scissions. Al-Muttariba, les adeptes de cette secte prétendent que l'humain n'a pas d'acte, c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout. Al-Af'aliyya, les adeptes de cette secte prétendent que les humains ont des actes, mais n'ont pas de pouvoir sur eux, et qu'ils sont comme les bêtes que l'on conduit avec des cordes. Al-Mafrouqiyya, les adeptes de cette secte prétendent que toutes les choses sont déjà créées et que maintenant on ne crée plus. Al-Najariyya, les adeptes de cette secte prétendent qu'Allah châtie les gens pour son acte et non pour leurs propres actes. Al-Mataniyya, les adeptes de cette secte recommandent aux gens de se fier à ce qui leur vient à l'esprit et faire ce qui leur semble bien. Al-Kasbiyya, les adeptes de cette secte prétendent que le serviteur n'aura ni récompense ni châtiment. As-Sabiqiyya, les adeptes de cette secte affirment que celui qui veut œuvrer, qu'il le fasse, et celui qui ne le veut pas, qu'il n'œuvre pas, étant donné que l'heureux n'encourt aucun châtiment pour ses péchés, et le malheureux ne tirera aucun profit de sa piété. Al-Hubiyya, les adeptes de cette secte prétendent que celui qui boit le verre d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala s'affranchit des prescriptions principales de la religion et de leur mise en pratique. Al-Khawfiyya, les adeptes de cette secte prétendent que celui qui aime Allah, exalté soit-il et glorifié, ne peut le craindre, car celui qui aime ne craint pas son bien-aimé. Al-Fikriyya, les adeptes de cette secte prétendent que plus on a de savoir, moins on a d'actes d'adoration à accomplir. Al-Khasiyya, les adeptes de cette secte prétendent que le bas monde est partagé avec égalité entre les serviteurs et qu'il n'y a point de supériorité entre eux concernant ce qui leur a été légué par leur père Adam alayhi salam. Al-Ma'iyya, les adeptes de cette secte déclarent que les actes sont propres à eux, les humains, et qu'ils ont le pouvoir d'agir. Nous verrons prochainement, Inch'Allah, dans le chapitre 3, la mise en garde contre les tentations de Shaitan et ses embûches. Qu'Allah nous préserve de ses ruses. J'espère que cela vous a plu. Pardon pour les erreurs, pardon pour la prononciation, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si y a des références que vous souhaitez que je vous remette dans les commentaires, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.